Les personnes de l'ombre sont une race extraterrestre. Bonjour à nouveau, merci de me rejoindre ici une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Maris Varou. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, et même dans d'autres auparavant, il n'y a pas de ligne claire pour marquer où l'humanité ou tout ce qui concerne la Terre se termine, et où commence tout ce qui est extraterrestre, car tout dépend de points de vue élaborés et de critères compliqués. Les soi-disant personnes de l'ombre sont un excellent exemple de cela, déplaçant notre attention vers le domaine du paranormal. Cette espèce insaisissable est également présente sur d'innombrables autres planètes bien en dehors de la Terre, et est souvent confondue avec d'autres manifestations, telles que des entités astrales et des créatures de toutes sortes et des fantômes, entre autres. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi mes vidéos et sujets, il est bien connu que j'accepte pleinement l'existence de toutes les choses paranormales, et je les explique même en détail avec les meilleures informations dont je dispose. Et bien sûr, je dois aussi dire que je comprends parfaitement que tous les phénomènes étranges ne sont pas causés par de véritables manifestations paranormales, car il existe de nombreuses autres explications plus banales pour eux, y compris des hallucinations induites par des champs électromagnétiques, des personnes mal intentionnées et des canulars élaborés. Mais en mettant de côté tous ces derniers, il existe une riche et vaste gamme de preuves sur l'existence du paranormal en général, et chacun doit faire des recherches sur le sujet en ligne, ou ailleurs, avec une dévotion et un intérêt sincère, pour constater que les données deviennent de plus en plus concluantes à mesure que leurs recherches progressent et s'approfondissent. Et même plus loin, les scientifiques sur Terre et les gouvernements qui les financent disposent d'une très grande quantité de preuves scientifiques sur l'existence d'un grand nombre d'exemples, d'événements et de créatures paranormales, ainsi que de procédures détaillées et de dossiers sur tout ceci, y compris leurs recommandations sur la manière de procéder ou de gérer de telles manifestations paranormales. Les gouvernements sur Terre peuvent même modifier ou changer leurs agendas, leurs plans et leurs procédures en raison de la présence d'une ou plusieurs manifestations ou événements paranormaux. Et bien sûr, il n'y a aucune preuve de tout cela pour les gens, y compris qu'il n'y a aucune preuve que les gouvernements ont des preuves du paranormal. Et cela est dû au fait que ces gouvernements et leurs contrôleurs ne veulent pas que les gens sachent l'existence de quoi que ce soit en dehors du monde matériel, afin de pouvoir contrôler les gens de manière plus efficace et de maintenir l'illusion qui soutient la prétendue matrice 3D sur Terre. La manière dont ils contrôlent la science elle-même, ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, en imposant des normes strictes et des façons de penser aux scientifiques, en ne leur permettant pas d'explorer d'autres possibilités et aspects de la science sans être réprimandés, ostracisés ou exclus de leur communauté de travail, est une preuve pour moi que les gouvernements et la cabale font de leur mieux pour discréditer et dénigrer tous ces sujets, voire de les nier complètement. Je sais qu'au moins 2 gouvernements sur Terre connaissent la véritable nature des ombres, le gouvernement russe et le gouvernement américain. J'ai ici avec moi un exemple du livre des races extraterrestres du KGB, c'est un guide de référence et d'identification rapide sur toutes les races extraterrestres connues, donné aux agents et aux opérationnels du KGB et du GRU qui pourraient avoir besoin de telles informations. Bien que mon exemple soit un exemplaire original imprimé sur papier, qui date du milieu des années 1980 pendant la guerre froide, avec un peu de recherche, on m'a dit qu'il est possible de trouver une version déclassifiée, plus légère, et fortement modifiée et éditée en ligne, bien que je n'ai pas pu la trouver moi-même après une recherche rapide pendant que j'écris ces mots. Dans ce manuel, les ombres que j'ai incluses dans la liste des races extraterrestres trouvées sur Terre ou en visite, et c'est la seule référence terrestre à leur origine extraterrestre, mais les informations à leur sujet dans le manuel sont très courtes et rares. Mon exemplaire papier du manuel est en russe, comme on pouvait s'y attendre, et ma traduction personnelle est la suivante. Les personnes de l'ombre, invisibles, pas d'autre nom.
Cette race est connue pour être vue près de zones de haute sécurité. Ils sont pratiquement invisibles à l'œil. Notre gouvernement ainsi que nos rivaux, les Américains, ont développé une technologie qui nous permet de les suivre sur radar, uniquement sur des navires. 3 choses sont connues à propos de cette race. Premièrement, ils dégagent une odeur aigre lorsqu'ils sont proches. Deuxièmement, lorsqu'ils sont près de fenêtres, vous pouvez voir leur reflet sous la forme d'une figure floue. Ils sont capturés par les caméras de vidéosurveillance. Troisièmement, les chiens et les chats réagissent à leur présence et semblent les voir et les détecter facilement. Lorsqu'un chien commence à aboyer sans raison apparente, ou lorsqu'un chat devient en colère ou se comporte de manière effrayée ou s'intéresse à quelque chose qui n'est pas là, il est possible qu'il soit à proximité. Ils viennent de la constellation Mansa. Le but de leur présence est inconnu. Voici toutes les informations à leur sujet dans ce manuel russe. Maintenant, voici ce que je sais à leur sujet, basé sur des informations stellaires. Ils viennent en effet de la constellation Mansa. Mansa se trouve dans l'hémisphère sud, près du pôle, et ne peut être vu que vers le sud du 5e parallèle de la Terre. Plusieurs exoplanètes y ont été découvertes par la science terrestre, et les ombres sont connues de la Fédération pour venir de la 2e planète orbitant autour de l'étoile connue sur Terre sous le nom de NSV 1440, bien qu'elle soit également connue sous le nom de 2 masses J35516-6-8225-318 et Comuc 438 à 1966. Bien que la Fédération ait localisé leur source exacte, on sait qu'il habite un très grand nombre de planètes orbitant autour de plusieurs autres étoiles de la même constellation Mansa. Ce sont des créatures biologiques qui ont une forme physique très similaire à celle des Lyriens et des humains, mais elles existent dans une fréquence vibratoire légèrement inférieure. Ils sont aux 3/4 dans ce que nous appelons l'astral inférieur, et au quart dans le soi-disant monde physique, ce qui leur donne cette apparence fantomatique lorsqu'ils sont observés par les humains, en raison de leur perception limitée, tout cela à l'intérieur du spectre de lumière blanche. Ils ne sont pas des fantômes, et ils ont un corps biologique avec tous leurs organes internes fonctionnels. Ils sont connus pour être extrêmement envahissants envers les autres races et cultures, car ils ont étendu leur présence à presque toute la galaxie. Ils aiment profiter de tout ce que les autres civilisations peuvent leur offrir et de leurs intérêts, prenant ce qu'ils veulent sans demander, et établissant des bases secrètes où ils le souhaitent. Ils sont connus pour être dangereux et agressifs, et peuvent poser de réels problèmes pour de nombreuses races dans tout le cadran galactique. La Fédération galactique les classe comme une race agressive à faible dangerosité, plus une nuisance qu'un véritable problème. On ne sait pas s'ils coopèrent avec d'autres races ou cultures, et ils ne sont donc pas membres de la Fédération unie des planètes. Ils sont entièrement interstellaires, et leurs vaisseaux spatiaux n'ont pas de forme définie et peuvent avoir une apparence chaotique sans aucun design logique, ou ils peuvent utiliser leur technologie pour dissimuler leur véritable forme afin de rendre leur identification plus difficile. En utilisant la technologie tégétienne ou de la Fédération, leurs vaisseaux ont une forme de cigare, sphérique ou en forme de disque. Ils ont tendance à éviter les races très technologiques, comme les Tégétiens, car leur niveau de technologie permet de les détecter très facilement, mais ils aiment envahir et parasiter des cultures ayant un niveau technologique moins avancé. Bien que le manuel russe des races extraterrestres affirme qu'ils ne peuvent détecter leurs vaisseaux qu'avec un radar, de nos jours il est possible de les détecter en utilisant la technologie terrestre qui a été développée depuis lors. Rappelez-vous mon exemple du livre qui remonte au milieu des années 1980, mon exemple a été imprimé en 1985 pour être précis. Ils sont sur Terre depuis très longtemps, selon mes données, et ils ont tendance à envahir des maisons qui ont un état de basse vibration, des bâtiments abandonnés et des sites, mais on peut les trouver juste à peu près n'importe où.
Ils ont tendance à envahir les maisons, même lorsqu'elles sont habitées par des humains, mais comme je l'ai expliqué précédemment, cela dépendra de l'état vibratoire et de la fréquence de ses habitants, plus ils sont bas, plus ils sont susceptibles d'être envahis. Ils ne sont pas des fantômes et ne doivent pas être confondus avec eux, bien qu'en général, il puisse être très difficile de les différencier. On les trouve partout sur Terre, surtout dans des endroits isolés, mais on les trouve aussi couramment dans de vieux bâtiments à l'intérieur de grandes villes. Ce sont des êtres humains et ils sont vivants, mais ils ne sont généralement pas agressifs à moins d'avoir une raison de l'être, mais on sait qu'ils ont réussi à effrayer et à faire fuir les gens là où ils ne veulent pas qu'ils soient. Il existe également de nombreux cas où les gens et les ombres peuvent coexister pacifiquement, au point que les propriétaires de la maison humaine se sentent accompagnés par leur présence, affirmant même qu'ils les protègent. Il est possible de leur parler, ils entendent et comprennent ce que vous dites, bien que cela dépende de la capacité et des connaissances de chaque individu, comme on peut s'y attendre. Ils peuvent être à la fois pacifiques et agressifs. Il s'agit probablement d'une des races les plus perturbantes car ils ne peuvent pas être facilement vus par les humains, mais ils se mêlent à eux et en profitent, et je suis un peu inquiet de constater à quel point peu d'informations à ce sujet sont disponibles pour le grand public sur Terre. Comme avec toute créature ou entité de l'astral ou du bas astral, vous devez être ferme avec eux si vous en rencontrez un. Ils utilisent la peur comme arme, donc ne les craignez pas, bien que j'accepte pleinement qu'ils puissent être effrayants, surtout parce qu'ils ont la capacité de déplacer et de cacher des objets, de vous toucher, de vous jeter des choses, voire de parler, bien qu'ils le fassent très rarement. Ils aiment prendre et cacher des choses qui sont importantes pour les humains habitant une maison, comme des clés, des bijoux et à peu près n'importe quoi, car ils savent que cela perturbe profondément les gens. Ils peuvent être vus en utilisant de bonnes caméras infrarouges ou ultraviolettes, ainsi que des équipements, ainsi qu'avec une technologie de vision nocturne avancée. Ils ne sont pas complètement invisibles, mais dans certaines conditions de faible luminosité, ils peuvent être vus à l'œil nu. Ce détail est important, ils sont plus faciles à voir dans des conditions de crépuscule ou en illuminant la pièce avec une lumière rouge. Le phénomène paranormal connu sous le nom de Atman est lié aux ombres. On croit que ce sont eux, bien qu'il n'y ait aucun moyen de savoir s'il s'agit uniquement d'eux ou s'ils utilisent simplement le phénomène Atman à leur avantage pour éloigner les humains indésirables des endroits qu'ils considèrent comme les leurs. Rappelez-vous que la peur est leur arme, parlez-leur fermement en disant qu'ils ne sont pas les bienvenus chez vous, au cas où ils ne le seraient pas, que vous ne serez pas intimidé par eux et qu'ils doivent s'éloigner ailleurs. Si vous pouvez les voir, dites-leur, cela les aide à savoir qu'ils ont été repérés et qu'ils peuvent être vus par vous. Les chats, comme les chiens, vous protègent d'eux, ils n'aiment pas leur présence car ils savent qu'ils peuvent les détecter. Les chats ont tendance à être plus sensibles à leur présence que les chiens, mais les deux le sont, et cela dépendra de la capacité et de la personnalité de chacun. Avoir ce genre d'animaux de compagnie est probablement le moyen le plus facile et le plus pratique de tenir les ombres éloignées de votre maison. Les chats et les chiens sont connus pour être de grands protecteurs contre les activités paranormales indésirables ou négatives. Prenez bien soin d'eux, car ce sont vos meilleurs amis. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir aimé et souscrit. Prenez soin de vous et soyez sages. Votre ami, Marie Svarou.